Alors, mon livre va intéresser tout le monde puisque je parle de l'amour et de la haine, autant des médias sociaux, autant de cette pandémie, du changement climatique et du terrorisme. Donc, tout le monde se pose cette question-là, mais comment se fait-il qu'il y a tant de haine et si peu d'amour? Alors, en 250 pages, dans une écriture la plus simple possible, je vous parle du cerveau, comment il fonctionne, pourquoi la haine existe. La haine, c'est un mécanisme de survie, il n'y a rien de méchant dans la haine, elle devient ce qu'elle est à travers les médias sociaux, puisque là, on a un nouvel outil que le cerveau ne connaît pas, en fait. C'est là depuis 20 ans et on affronte, n'est-ce pas, notre cerveau affronte cette machine et il y a les dérapages qu'il y a. Donc, c'est un livre, je crois, qui va répondre à beaucoup de questions de la part du public québécois. Je vais de la philosophie à la psychanalyse, en passant par la sociologie, je touche à tout. J'essaie de vous donner la perspective la plus large possible sur ce mystère encore qu'est notre cerveau et pourquoi c'est difficile. J'offre une piste de solution à la fin qui est l'empathie. On l'a étudié sur le plan neurologique, on sait que ça fonctionne, ça va bien. Tout simplement, servons-nous de notre lobe frontal et réfléchissons à ce que l'autre est, à ce que l'autre pense. Et on a déjà là une piste de solution contre la haine et nous mener vers plus d'amour. Bien, je suis physiologiste de formation et j'ai eu une passion toute ma vie pour le cerveau. Ça, c'est la base. J'avais déjà écrit un autre livre précédemment, donc « Le cerveau et la musique » chez Multimonde. Et là, on m'a demandé de réécrire sur le cerveau et je ne pouvais pas passer à côté de l'amour et de la haine, puisque ce sont deux pulsions fondamentales, deux passions fondamentales chez l'être humain et qu'il y a beaucoup de neurosciences au sujet de ça. Donc, j'espère que le livre, moi en tout cas, m'a fait découvrir beaucoup de choses et c'est la raison qui m'a motivé à quand même passer des mois et des mois à écrire sur ce sujet-là. J'espère que vous allez en tirer quelque chose de constructif et de mieux comprendre comment vous vous comportez quand vous êtes sur les médias sociaux et quand on parle de pandémie et de changement climatique. Je me suis inspiré, et c'est dans le livre, de ma rencontre avec un grand chercheur, un grand médecin, Henri Laborie, un homme qui a beaucoup écrit sur les pulsions fondamentales du comportement humain, la question de la domination, de la dominance. Il a écrit des livres qui ont marqué une certaine époque, les années 70, 80 et même 80, début 90. Il est passé un peu dans l'oubli. Alors, ma rencontre à Radio-Canada avec lui, j'ai fait sa biographie pour Radio-Canada, a été un peu un déclencheur pour tenter d'aller voir 20 ans, 30 ans plus tard, où est-ce qu'on était rendu avec sa théorie. C'est une place centrale, la lecture, tout d'abord parce que je suis journaliste, donc j'ai passé dans ma vie des dizaines et des dizaines de milliers d'heures de lecture pour mon travail en journalisme scientifique, mais même dans mes temps libres, le roman, l'essai, même la bande dessinée, je m'intéresse à tout. Donc, pour moi, d'écrire un livre, c'est comme une extension naturelle de ma passion pour les livres et je collectionne les livres anciens en plus. Alors, pour moi, le livre, il ne doit pas disparaître. On doit tout faire pour qu'il continue encore à nourrir nos cœurs et nos esprits. L'humilité. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai commencé à écrire ce livre. Car le voyage que vous allez entreprendre avec moi vous fera découvrir l'incroyable complexité du cerveau humain et sa fragilité.